Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Cette séance sera consacrée à ce qu'on peut appeler les voyelles de la langue arabe, ce qui est appelé harakat, c'est-à-dire les mouvements. Alors, la lettre, par exemple, la lettre mim, son mouvement, ça ne bouge pas. Donc, quand je lui donne une voyelle, par exemple, fatha, ma, c'est comme si je la fais bouger, ma. Si je lui donne ou, mou. Donc ça, c'est appelé dhamma. Si je lui donne kasra, c'est mi. Alors, les voyelles que nous avons dans la langue arabe ou dans l'alphabet arabe, nous avons le kasra. On l'écrit au-dessus de la ligne pour indiquer que le fatha, on doit l'écrire au-dessus de la lettre. D'accord? Nous avons dhamma, on l'écrit aussi au-dessus de la ligne. La même chose, je dois l'écrire au-dessus de la lettre. Et puis, nous avons le kasra, je l'écris ici, comme ça, pour indiquer qu'on doit l'écrire en dessous de la lettre. Et puis, il reste sukun. Sukun, c'est le zéro, c'est l'absence de mouvement. D'accord? Donc, sukun, le mettre ou ne pas le mettre, c'est-à-dire il y a absence de voyelle. C'est le zéro, il n'y a pas de mouvement. Et sukun, qu'est-ce que ça veut dire sukun? En arabe, c'est le calme. C'est un peu ça, c'est le calme, c'est la tranquillité, le calme et tout ça. Alors, pour par exemple, harf al-ba, avec une fatha, je lis ba. Avec dhamma, je lis bou. Avec kasra, je lis bi. Et c'est la même chose pour toutes les lettres. D'accord? Donc, en arabe, il n'y a pas les complications de O, O, U, A, I, le E, je ne sais pas comment il est fait, l'autre, ainsi de suite. Bon, il y a juste 3 mouvements. D'accord? Avec ta, la même chose. Avec fatha, c'est ta. Avec dhamma, c'est tout. Avec kasra, c'est ti. C'est très simple. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur d'apprendre l'arabe. Il ne faut pas être découragé par je ne sais pas quoi. Alors, pour la lettre tha, donc avec fatha, c'est tha. Avec dhamma, c'est thu. Et ainsi de suite. Donc, c'est la même règle pour toutes les lettres. Ici, j'ai fi. D'accord? Je ne sais pas si c'est intéressant de continuer avec toutes les lettres, mais peut-être je vais brièvement dire les différentes prononciations. Alors après, nous avons jim, nous avons ha, et nous avons kha. Nous avons déjà vu ces lettres. Alors avec fatha, ja ou ja pour être plus précis dans la prononciation, ju, ji, ha, hu, hi, kha, khu, khi. Avec del, da, du, di. Et ainsi de suite, la même chose pour vel, va, vu, vi. Avec ra, ara, ru, ri. Avec ra, quand je mets le kasra, je dois un peu abaisser. Ri, je dois un peu abaisser. Contrairement à ce que je dis à ra, j'aggrave un peu. D'accord? Avec zei, alors za, zu, zi. Avec sin, sa, su, si. Avec shin, sha, shu, shi. Quoi d'autre? Avec sad, sa, su, si. Donc vous remarquez la différence. Sa, su, so, si, si.
avec dad, donc la différence c'est un point, c'est da, do, di, et ainsi de suite. Mais si je ne dois pas abaisser, si j'abaisse, ça va ressembler à cette lettre. Da, do, di, là, da, do, di. Même avec le kasar, je dois respecter la forme de la lettre, c'est aggravé. D'accord? Ensuite, j'ai ta, donc la même chose. Ta, to, ti. J'ai va, vo, vi. Je dois peut-être encore changer de feutre. Après, j'ai aïn, a, rou, i. J'ai raïn, ra, rou, ri. J'ai fa, fou, fi. J'ai qaf, qa, qu, ki. Kaf, ka, ku, ki. Lam, la, lou, li. C'est très simple, donc vous avez compris pour toutes les lettres. Alors j'ai mime après, ou je peux l'écrire comme ça. Ma, mou, mi. J'ai noun, donc na, nou, ni. J'ai après ha, hu, hi, ou ha de la fin, c'est un cercle. Ha, hu, hi. Waou, wa, ou, oui. Et enfin, lia, ya, you, yi. Alors, il reste à mentionner qu'il y a des lettres qui peuvent jouer le rôle de voyelles, ce qu'on appelle les voyelles longues. En arabe, on dit deux mouvements. Donc, quand on les met après une lettre, elles donnent deux mouvements. Donc, par exemple, mim avec waouh, ça donne mou. J'allonge un peu. Donc, mou, mou. Je double la longueur de la voyelle. D'accord? Alors, mim avec alif. C'est ma. Donc, sans alif, c'est ma. Avec alif, c'est ma. Donc, j'allonge un peu. Il reste lia. Vous remarquez qu'à chaque fois où le waouh ici il joue le rôle d'une voyelle, on ne met pas sur le waouh de mouvement. On le laisse sans mouvement. Ça veut dire que c'est juste une voyelle. D'accord? On ne le prononce pas. Mou, ma. Donc on ne met rien sur l'alif. D'accord? Il reste lia. Donc avec lia, mi. Donc sans lia c'est mi. Avec lia c'est mi. Et voilà, c'est terminé avec les mouvements de la langue arabe. Et donc c'est la fin de cet épisode. Et on se rencontrera peut-être dans une prochaine. Salam alaikum.